Bienvenue sur l'Argus.fr et bienvenue à la caserne de Fontainebleau à l'école de la gendarmerie nationale où la mémoire mécanique du musée nous a sorti quelques-unes des pépites de ses réserves qui comptent environ 90 véhicules. Et le mieux pour en parler et nous expliquer, nous raconter l'histoire d'une brigade un peu spéciale, eh bien c'est Jean-Yves Ardouin, le référent de la mémoire mécanique, et il va nous parler tout de suite de la brigade rapide d'intervention. Bonjour Monsieur Ardouin. Bonjour. Merci de nous accueillir au sein de cette caserne. C'est un plaisir. J'ai envie de vous poser une première question parce qu'on est entouré de beaux véhicules bleus de la brigade rapide d'intervention. Quand est née cette brigade finalement? Alors à la création des autoroutes en 1967, la gendarmerie a créé donc les premières brigades rapides d'intervention donc sur l'A1 dans le nord de la France avec la Matrajet qu'on a juste derrière. Alors, en quoi consistaient finalement ces brigades rapides d'intervention? Quels étaient leurs rôles? Alors c'était de la surveillance, de la prévention et de la répression puisque les gens pouvaient rouler vite déjà à l'époque. Mais rouler vite, en fait, à l'époque, il n'y avait même pas de limitation de vitesse. Et on courait après les gens qui faisaient un peu n'importe quoi. Alors, racontez-nous un peu l'histoire de cette brigade. On a dit effectivement qu'elle était née dans les années 70, enfin presque 70. Quels étaient les véhicules qui pouvaient intégrer cette brigade? Est-ce que là, on a beaucoup de véhicules français, mais c'était un critère finalement d'intégration? Donc ce n'était que des véhicules français jusqu'en 99. Et donc les premiers véhicules d'intervention, c'était des véhicules dits sportifs à l'époque, qui permettaient à la gendarmerie de rattraper les intervenants. Donc il y avait un critère finalement de puissance, de vitesse? Déjà à l'époque, oui. Déjà à l'époque. Et par exemple, on disait quoi aux constructeurs? C'était pas des véhicules qui étaient trafiqués, il faut le rappeler, c'était vraiment des véhicules de série. Voilà, c'était des véhicules de série et on prenait parmi les véhicules de série français les plus puissants. Alors la Matrajet, qui a un super physique, elle a été élue sur ces critères-là spécifiquement? C'est ça, tout à fait. Donc c'est un véhicule léger, un véhicule rapide, puisque c'est un moteur de Renault 8 Gordini. Et donc elle permettait de faire des bonds pour attraper les contrevenants. Les contrevenants. Et elle a duré combien de temps? Enfin, sa carrière a duré combien de temps au sein de la BRI? La BRI, pour la Matrajet, on arrête aux alentours de début 70, mi-70. Elle a été remplacée par l'Alpina 110. Elle avait surtout un problème assez critique finalement pour intervenir, c'est que quand les policiers, enfin les gendarmes étaient à l'intérieur, il y avait un vrai problème de buée, c'est ça? La buée et puis la stabilité sur la route, c'était pas... Du coup, on a extirpé finalement la 110 des rallyes, qui était la reine des rallyes, voilà. Et on l'a gendarmisée en fait, et à 14 exemplaires en tout, 2 x 7, et elle a intégré les BRI à l'époque. Une question, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs teintes, entre guillemets, il y a un bleu un peu électrique, là un bleu un peu plus canard. C'était une couleur spécifique, il fallait que les véhicules de la gendarmerie soient bleus? Il fallait que ce soit bleu. Ça, c'était alors soit bleu son, bleu nuit, ou bleu gendarmerie, ou bleu France. Et c'est des couleurs constructeurs, notamment pour la Matrajet ou la SM, qui était le bleu de Brégançon. Ça, c'est la couleur constructeur. Donc on était sur la 110. Qu'est-ce qui a remplacé la 110? Alors la 110, ça a été difficile pour la remplacer. En fait, on a essayé un peu toutes sortes de véhicules, la DS21, la DS23, et puis après, il y a eu l'arrivée de l'Alpine A310, et c'est réellement l'Alpine A310 qui a remplacé la 110. Est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être la plus emblématique de la brigade? La 110 et la 310, oui, parce que c'était des véhicules français assez sportifs. Donc c'est vrai que c'était les véhicules midi à l'époque. Ouais. Il y a eu dans la carrière de la BRI, donc il y a eu cette Citroën SM qui est arrivée un petit peu après la CX. Il y a aussi eu des CX dans l'histoire de... Il y a eu des CX, notamment la CX 2425 GTI. Il y en a eu 67 exemplaires au total. Donc elle est arrivée bien après, par contre. On était déjà dans les années 80. D'accord, donc la SM était juste avant elle? La SM est arrivée en 73 à 5 exemplaires. Et finalement, la crise pétrolière est passée par là. Et comme c'est ce qui lui a valu... Voilà, elle a été rangée au placard. Sa fin de carrière. Voilà. Donc on a dit la Matra, la 110, la 310, la SM, la CX, oui. Et ensuite? Alors ensuite, on est sur un appel d'offres pour les véhicules rapides qui coïncide avec la Renault 21 2 litres turbo. Et puis après, on est retourné chez Peugeot avec la 306, la 405. Là, on est déjà début des années 90.
voilà, milieu des années 90. Et finalement, dans les années 2000, la gendarmerie décide de se tourner vers d'autres marques que les Français, c'est ça? C'est l'ouverture au marché européen qui a fait qu'on a été obligé de prendre sur le marché européen. Et le plus enclin sur les véhicules rapides, c'était Subaru. C'était l'appel d'offres correspondait totalement à la Subaru à l'époque. Et donc la gendarmerie en a acheté 67. Et elles ont été réparties en France? Chacune. Alors, après, le dispositif des autoroutes a grandi en France et elle était un peu disposée un peu partout dans chaque région. Et 2 blanches qui étaient disposées pour faire l'apprentissage de la conduite rapide d'intervention sur le circuit du Mans. Racontez-nous, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas intégrer la BRI, ce n'est pas parce qu'on est gendarme qu'on intègre la BRI finalement. Non, critères de santé déjà, et ensuite des critères de maniabilité, d'approche du véhicule et rapide d'intervention et surtout de la vitesse aussi. Donc tout ça fait que pas tous les gendarmes peuvent intégrer, il y a beaucoup de... Mais c'est au même titre que les motocyclistes, hein. C'est exactement la même chose. Hein. Et donc aujourd'hui, par exemple, si des internautes nous regardent et qui ont envie d'intégrer la BRI, c'est le cursus normal de la gendarmerie et ensuite une école spécifique finalement de conduite pour intégrer... Voilà, c'est ça. Donc on apprend à être gendarme d'abord, on rentre en gendarmerie, on apprend à être gendarme et puis après on se diversifie sur toutes les spécialités. Il y en a une quarantaine de spécialités en gendarmerie. Et donc on choisit soit les motocyclistes, soit la BRI, enfin les ERI maintenant. Ah oui, les ERI, parce qu'en fait ça a changé de nom tout récemment. Ça a changé en 2014. Les BRI ont été dissoutes en 2014 et intégrées au peloton motorisé, les PMO. Et dans les PMO, il y a les équipes rapides d'intervention. Et la fonction, toujours la même? Toujours la même, exactement. Alors est-ce qu'une femme peut intégrer la BRI au même titre? Bien sûr. Alors, avant, c'était qu'un métier d'homme. Il n'y avait que des hommes en gendarmerie. Mais depuis peu, oui, il y a des femmes qui peuvent intégrer au même titre que les hommes, les BRI. Il faut juste avoir le cœur bien accroché et un bon coup de volant. Oui, mais on en trouve. Bien sûr qu'on en trouve. Alors on a parlé effectivement de la Subaru, puisqu'on a dit que c'était une première voiture japonaise qui intégrait le peloton. Finalement, elle a été remplacée par la suite par la Mégane RS. Voilà, on a fait un petit retour au constructeur français et la Mégane RS a remplacé la Subaru. Pareil, à 65 exemplaires. C'est la voiture la plus rapide qui a pu intégrer aujourd'hui la BRI? Oui, on peut dire ça, oui. Parce qu'elle était boostée. Comment ça, elle était boostée? Électroniquement, elle est boostée pour avoir plus de chevaux et plus de répondants. D'accord. Et grosso modo, un véhicule de la gendarmerie, à partir de quel moment on décide que voilà, il quitte la brigade? Est-ce que c'est parce que ça y est, il y a un nouveau modèle qui arrive? Non seulement un nouveau modèle, mais en plus il faut trouver le modèle. Donc tant que le modèle n'a pas été trouvé, le véhicule reste en brigade rapide d'intervention. Ensuite, quand le modèle est trouvé, oui, on commence à éliminer avec les véhicules qui ont le plus de kilométrage, quoi. Donc après, bah voilà, c'est remplacé petit à petit. Et la Mégane RS, qui n'est pas loin de nous, elle a une petite histoire, cette Mégane-là? Elle a une petite histoire, c'est la première de France qui a pratiquement atteint les 400 000 km en unité. Elle était affectée dans le Maine-et-Loire, donc à Angers. Et le Maine-et-Loire est très bien desservi au niveau autoroute puisque ça fait une croix et elle n'arrêtait pas d'aller de nord au sud et d'ouest en est. Donc, voilà. 400 000 km. Ouais. C'est une belle carrière. Ah oui. Et aujourd'hui, alors, qui intègre la BRI? Quels sont les véhicules qui... Alors là, le premier marché est passé en 2020 pour les Seat Leon Cupra. Donc on en a acheté 17. Et maintenant, on cherche à en acheter 50 de plus, mais dans un modèle différent et si possible hybride peut-être pour être au goût du jour. Merci monsieur Ardant. De rien. Si vous voulez en savoir plus sur les véhicules de la Brigade Rapide d'Intervention, je vous propose de rester connecté sur la chaîne YouTube de l'Argus, puisque Didier Ric, en compagnie de monsieur Ardant, vont vous présenter chacun des véhicules dans des pastilles individuelles et vous allez voir qu'il y a plein d'anecdotes à découvrir sur ces véhicules. À bientôt sur Argus.